Après Elle de Paul Verhoeven, Isabelle Huppert revient dans un thriller poignant, à savoir Greta. Salut à toi, bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui, tu l'as compris, on va parler de Greta, réalisé par Neil Jordan, qui avait déjà réalisé un film que j'aime beaucoup qui s'appelle À Vif, avec Jodie Foster. Et au casting de ce nouveau film, on retrouve donc Chloé Grace Moretz face à une Isabelle Huppert qui est psychologiquement pas très bien, on va le dire comme ça, et je précise que cette vidéo est sans spoiler, donc ne t'inquiète pas. Greta est donc un nouveau thriller ultra poignant qui me hypait plutôt pas mal à voir un petit peu les premières images, et oui, au final, Greta est un bon film, je trouve que c'est quand même assez poignant, il y a de très bonnes choses à en dire, et je vais justement en parler tout de suite. Déjà niveau casting, il n'y a pas de doute là-dessus, c'est du très bon, on a Chloé Grace Moretz qui est très connue à Hollywood et qui est une excellente actrice, qui joue donc cette fois-ci face à Isabelle Huppert, actrice qui a quand même été nommée à l'Oscar de la meilleure actrice, qui a été césarisée, enfin bref, très grande actrice française, Isabelle Huppert, et elle est vraiment faite pour ce genre de rôle. C'est toujours intéressant de voir cette immense actrice française dans un film de genre, dans un thriller poignant comme ça, qui fonctionne très bien, même si voilà, la mise en scène est quand même assez classique, hein. J'ai pas relevé une mise en scène de ouf, avec des plans de taré. C'est assez basique, mais c'est, je dirais, des plans qui fonctionnent plutôt bien. Ce que j'ai trouvé vachement efficace dans ce film, c'est le mixage sonore. Au niveau des musiques, je trouve qu'il y a un putain de mixage sonore. C'est un petit peu ce qu'on faisait dans les... il y a 20 ans de ça, en fait, dans les films d'horreur, avec des musiques qui changent dès qu'on a le personnage, le vilain en face de la caméra, qui arrive directement en mode jumpscare. Généralement, la musique changeait beaucoup, on faisait beaucoup ça avant, on le fait beaucoup moins maintenant, j'ai l'impression, dans les thrillers et tout ce qui est thriller au film d'horreur. Et ici, voilà, on a quand même un instrumental à chaque fois que Isabelle Huppert apparaît à l'écran quand elle est menaçante. C'est toujours, c'est toujours assez flippant, il y a vraiment un mixage son qui est assez dingue, je trouve, un petit peu comme dans It Follows, qui reprenait un petit peu les codes du film d'horreur d'avant. Qui avait un petit peu ce genre de mixage sonore très prononcé au niveau des instrumentales, quoi, et je trouve ça excellent. C'est, je trouve, un pur film de harcèlement qui fonctionne vraiment bien, parce qu'il y a vraiment des situations assez flippantes, j'ai envie de dire. Il y a certaines situations qui sont prévisibles, clairement, sur certains plans, justement, qui donnent un petit peu des indices sur ce qui va se passer par la suite. Donc on peut dire qu'on a quand même certains retournements de situation qui sont quand même assez prévisibles, mais cela dit, on en a quand même d'autres qui sont vachement surprenants, et moi je me suis dit, waouh, tiens, j'ai été un petit peu surpris, rien d'extraordinaire, mais ça fonctionne plutôt bien, et c'est quand même, on joue quand même un petit peu sur la surprise à certains moments. Je trouve que dès que Isabelle Huppert est à l'écran, dans ce film, elle est vraiment incroyable, quoi. Elle a vraiment un jeu d'acteur qui est vraiment assez froid. Elle le joue vraiment bien dans ce genre de rôle, ce genre de thriller, ce genre de personnage-là lui va vraiment très bien. On sait jamais un petit peu, elle est un petit peu, je dirais, bipolaire sur les bords. Tout en restant simple, elle arrive justement à être très flippante et à faire monter la tension. Et je dois dire aussi que c'est un pur bonheur d'écouter Isabelle Huppert parler anglais avec un accent très prononcé Frenchy. Parce que voilà, je trouve qu'il y a vraiment quelque chose d'intéressant là-dedans. Alors, c'est aussi dû au scénario, clairement, parce que dans le script, elle joue en fait une française. Donc forcément, il y a un petit point de vue justement à ce niveau-là, au niveau de l'accent et tout ça. On sent justement, on écoute bien, on entend bien son accent français très prononcé, il y a des mots justement qu'elle prononce totalement en français. Donc déjà j'ai trouvé ça vachement intéressant parce que le fait que Isabelle Huppert est une française est collé au script, c'est-à-dire que elle a vraiment été choisie parce que c'est une très grande actrice française, forcément, puisque comme elle joue le rôle d'une petite française, c'était logique, je pense qu'elle a été castée justement à cause de ça. La production s'est dit, bon, on veut quelque chose de très réaliste, donc il nous faut une française, et comme on veut justement qu'elle parle un petit peu français à certains moments, voilà, il nous faut une française pour avoir justement l'accent bien Frenchy qui va avec. Donc il y a vraiment un choix d'acteur qui est fait pour ce rôle bien précis, le rôle de Greta. Par contre, je me demande vraiment ce que va donner la version française du film, parce que bien évidemment, Isabelle Huppert, donc c'est doublé donc en français, mais par contre, comme il y a certains mots qu'elle prononce en français dans la VO, il y a certaines tournures de phrases qui vont pas du tout coller en français,
Et donc je me demande un petit peu comment ça va se passer. Est-ce qu'ils vont changer les dialogues? Parce qu'il y a un moment donné, il y a un dialogue où Chloé Grace Moretz sort Why do you speak in French? Donc forcément, quand elle sort une phrase comme ça dans le doublage français, forcément, la comédienne de doublage de Chloé Grace Moretz ne va pas sortir cette phrase-là, automatiquement. Donc soit elle va sortir « Pourquoi vous parlez grec, espagnol, polonais, ce que tu veux, peu importe », soit ils vont changer totalement le dialogue de Chloé Grace Moretz, et du coup la phrase ça sera plus « Pourquoi est-ce que vous parlez français ?» Ce qui est un peu chelou. Enfin, ce qui serait en tout cas un peu chelou s'ils font ça, parce que justement le fait est que elle joue justement une Française qui parle anglais durant tout le film en VO et qui parle à certains moments français. Donc voilà, soit faut changer la langue, clairement. Donc en français, il faut mettre tout ce qui est dit, tous les mots qui sont dits en français, il faut les mettre dans une autre langue. Et du coup, on changera la nationalité du personnage de Greta, ce qui est toujours un petit peu problématique au niveau du script, parce que ça a été écrit comme ça, j'ai envie de dire, ça a été écrit que le personnage de Greta est une Française, donc du coup, c'est un peu particulier ce genre de choses. Mais bon, bref, en tout cas, je vais pas m'étendre là-dessus parce que ça n'a rien à voir avec la qualité du film, hein, j'ai envie de dire, s'il y a des problèmes de traduction en français, regarde ton film en VO, quoi, il y aura plus de problème de traduction. Donc tout ça pour dire que, écoutez Isabelle Huppert parler anglais avec un accent français, très prononcé, ça, c'est vraiment, je trouve que c'est un pur délice auditif. Et Chloé Grace Moretz qui s'en sort une fois de plus très bien, c'est une très bonne actrice de base, donc là il n'y a rien à dire de spécial. Voilà, elle joue très bien son rôle face à Isabelle Huppert. Donc c'est un thriller qui fonctionne très bien, comme j'ai dit, avec le mixage sonore et la prestation de Isabelle Huppert dans ce genre de rôle. Elle est vraiment douée pour ça. Je trouve que ça fonctionne vachement bien. Cela dit, j'ai une petite réserve concernant la fin, qui est, à mon sens, un peu bâclée, sans goût. Voilà, je trouve que c'est un peu rapide et ça va pas très loin. On a déjà eu des trailers beaucoup plus poignants que ça. Alors, certes, l'histoire reste quand même très simple. Hein, c'est juste une femme qui est psychologiquement dérangée, qui va s'attacher émotionnellement à une jeune fille. Enfin, émotionnellement, façon psychopathe bien évidemment, sa façon bien à elle. Mais je dois dire que j'en attendais plus de la fin. Quand même. J'ai même l'impression qu'il y a des scènes qui ont été coupées. Il y a certaines scènes où on se dit « Putain, il va se passer un truc horrible », et en fait non, c'est cuté directement, et je me demande s'il n'y a pas eu justement des trucs horribles qui auraient dû se passer dans le script original, ou qu'ils ont tourné des scènes et qu'ils ont coupé pour diverses raisons. Donc au final, je trouve que Greta est un bon film, ça fonctionne très bien au niveau du harcèlement, du mixage sonore, du jeu des acteurs. Oui, la fin est pas très ouf, oui, le scénario est très simple. Voilà, c'est pas le meilleur thriller que j'ai vu. Personnellement, je compare toujours l'un des meilleurs thrillers que j'ai vu ces dernières années, c'était Don't Brace, par exemple, que je trouvais hyper original et vraiment qui fonctionnait hyper bien, qui était quand même assez flippant et assez tendu comme truc. C'est un petit peu la référence pour moi, Don't Brace. Mais voilà, donc ici on a un scénario beaucoup plus simple, mais ça reste quand même assez poignant, comme j'ai dit, voilà. Les musiques et le jeu d'acteur font le taf, donc Greta est un bon film. Voilà, j'ai à peu près tout dit, je crois, ce qu'il y avait d'intéressant à en dire, il me semble que j'ai rien oublié. Et donc voilà, donc je t'encourage à voir Greta, si t'aimes les thrillers assez poignants, et celui-ci, fonctionne très bien. N'hésite pas à t'abonner à la chaîne si c'est pas déjà fait, si tu veux d'autres critiques d'actu, il y en aura d'autres. Tu peux liker la vidéo si tu l'as aimé, la partager, ça m'aide énormément. Et bien sûr, tu peux me laisser un commentaire aussi pour me dire ce que tu as pensé du film, ce que tu as pensé de la vidéo, tout ça quoi. Voilà, je te retrouve pour de prochaines vidéos. Ciao!